savait pas trop comment on allait être accepté ou accueilli. Je connaissais aucun surfeur qui avait été là-bas avant, donc on savait pas trop comment ça allait se passer. On ne connaît pas le pays, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On voit des photos, quelques photos, parce qu'il n'y avait pas non plus grand-chose. Malgré toutes les recherches qu'avait fait Damien, on n'avait pas trouvé tant de choses que ça. Et du coup, il y a eu quand même une grosse part de surprise et de découverte pour nous deux, quoi, c'est clair. La guerre, elle s'est terminée il y a 15 ans. Et le Libéria, c'est un pays qui a une image de violence des enfants soldats. Quand la plupart des gens qu'on connaissait, à qui on disait qu'on allait au Libéria, ils se demandaient si c'était dangereux, si la guerre était encore active. Les journalistes ont beaucoup vendu l'image des enfants soldats pendant les années de guerre. Et une fois que la paix est arrivée, les mêmes journalistes n'ont pas fait vraiment d'articles pour dire que le pays était en paix, que la guerre était terminée. Donc le but un peu de notre voyage, c'était de montrer, donc faire un constat et expliquer pourquoi le pays en était arrivé là. Mais c'était surtout de montrer que le renouveau avait commencé, que la reconstruction avait recommencé, même si c'est de manière assez lente, et qu'il y avait l'émulation d'une communauté de surfeurs qui s'était réunie autour d'une passion, et qu'il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient mises en œuvre pour que le pays se remette. L'idée, c'est d'illustrer le renouveau du pays et de montrer cette énergie positive, comme il l'a dit.